Bruno Gröning est apparu en public au printemps 1949. Il dit qu'il a été traîné sur la place publique. Exact, à Erfurt. Il n'a pas recherché cette vie publique. Il n'a pas voulu des milliers de personnes se tenant dehors dans le froid et sous la pluie, parce que c'était leur dernier espoir, n'est-ce pas? Personne ne reste sous la pluie juste par curiosité. Quand ils disent en partie dans le film documentaire qu'ils ont attendu 3 jours et 3 nuits parce que Bruno Gröning était en déplacement ailleurs, auprès d'autres malades, cela ne fait que montrer à quel point ces personnes étaient désespérées lorsqu'elles faisaient une telle chose. Et cela se déroulait pour la première fois à Erfurt, en Rhénanie-Nord-Westphalie. Il y avait un journaliste qui écrivait pour le Mercure de Munich. Un quotidien renommé encore aujourd'hui. Exactement, un quotidien renommé de Bavière, le Mercure de Munich. Et voici ce que ce journaliste écrit depuis Erfurt, où il s'est rendu spécialement, et qui a été imprimé et publié dans le journal le 26 juin 1949. Pour nous, qui étions sur place, et pour les nombreux témoins, c'était l'action de Gröning dans la foule, un cortège de miracles, la marche victorieuse d'une force non pas belliqueuse, mais réconciliatrice et secourable. C'était comme si une mer s'ouvrait devant lui. Ainsi, il traversait la foule qui s'entassait autour des voitures. Il est question ici de milliers de personnes. Et à côté de lui et derrière lui, là où le flot s'est rabattu, des gens se sont levés de leurs chaises roulantes. Il a enlevé les cannes des boiteux et les a jetées de côté. Personne ne pouvait se soustraire à la violence de cette scène. C'était comme si, après la tempête, un champ de blé se redressait avec une force retrouvée. Chez les enfants, les membres paralysés qui subissaient une pression constante du froid se réchauffaient. Bruno Gröning est monté d'un camion à l'autre. Les malades étaient tous chargés sur des camions, sur des pick-up. Je crois qu'on peut dire ainsi, chargés. Donc Bruno Gröning montait d'un camion à l'autre, passait d'une personne à l'autre. Toutes étaient couchées sur des matelas de paille. Elles se redressèrent et sentirent de nouvelles forces. Dans l'un des camions, visible par tous ceux qui l'entouraient, se trouvait une femme de 70 ans, complètement paralysée. Elle avait été transportée dans le camion sur un fauteuil, d'après le chauffeur. Après les mots de Gröning, elle bougea les bras, se leva, et lorsque la voiture se mit en mouvement, elle salua d'un visage rayonnant de joie la foule qui l'entourait, avec les bras et les mains jusque-là totalement immobiles.